copains. On en discute souvent ensemble, là, l'hiver, quand on ne se sert pas de la moto. Moi, dans mon cas, je ne vais pas être là pendant plusieurs semaines. Donc, qu'est-ce que je fais de la moto? Comment je l'entrepose? Comment je la mets en hivernage? Donc, bah, les gros problèmes que l'on peut avoir, déjà, c'est l'écrasement des pneus dû au poids de nos machines. Hein. Là, on parle d'Indian dans mon cas. Et puis, bah, la protéger de la poussière, etc. Et surtout, bien protéger la batterie. Et en fait, bah, voilà ce que je fais. On va faire plusieurs... Bon, déjà, la machine, là, c'est ma Roadmaster. Elle est stockée dans un garage relativement au sec. Hein, c'est pas chauffé, mais ici, il gèle pas. Donc voilà, ça c'est bien. Donc bah, la première étape, ce que je fais, c'est que je nettoie comme il faut ma moto, je la sèche bien, hein, et puis je vais la couvrir avec une petite housse. En fait, là, c'est un voilage de rideau que j'ai récupéré. Vous voyez, c'est superbe, c'est hyper léger, ça respire. Bon, faut bien faire attention, par contre, de pas vous laisser à la campagne comme moi, vous envahir des fois par des petits bestiaux. Faut bien regarder. Donc voilà. La première des choses à faire sur nos motos, c'est de s'assurer la bonne santé des batteries pendant l'hivernage. Moi, personnellement, j'utilise ça. C'est un chargeur régulateur. Ça diagnostique la batterie en permanence. Voilà. Sur nos Indian, nous avons des chargeurs, la prise ici. Sur les scouts, des fois c'est moins pratique, il faut enlever la selle. Ici, sur les nouveaux modèles, eh bien, vous avez une prise ici, c'est fabuleux. Donc on ne se gêne pas. Moi, je laisse ça brancher en permanence pendant le mois et demi ou les 2 mois où la moto va être à l'hivernage. De charge de batterie, voilà, moi j'utilise 2 appareils. J'ai celui-ci, l'Optimat 2, c'est un super matériel. C'est fabriqué par une société belge. Franchement, c'est très bien. J'ai ça depuis plusieurs années, vraiment zéro problème. J'utilise aussi celui-ci, j'en ai plusieurs. Ça, c'est suédois. Alors, je peux vous dire qu'ils sont plutôt au courant de l'hivernage et du froid pour les batteries. Donc, c'est vraiment un super matériel. C'est très bien fait, très pratique. Ça, c'est des choses qui coûtent 40 balles, hein, 45 balles, quoi. Pour la période d'hivernage également, moi, je fais le plein du réservoir. C'est nettement mieux. Attention au carburant que vous utilisez. On sait que dans le 10, il y a beaucoup de problèmes. C'est un carburant qui génère beaucoup d'humidité. Donc, ça peut rouiller l'intérieur du réservoir. Donc, moi, je fais le plein en 98 et je pense avoir solutionné pour l'hivernage. Vous voyez, le problème de l'hivernage, en fait, c'est nos pneus. Écraser le pneu. Moi, ça s'appelle flat potting, ou en fait, c'est l'écrasement du pneu pendant l'hivernage. Ce qui est ennuyeux, c'est de laisser la machine inclinée. Il y a plusieurs solutions à ça. Soit vous pouvez surgonfler les pneus et la déplacer très souvent, ou sinon, bah, la solution, c'est celle que l'on va voir, du lève-moto. Deuxième étape, pour ce cas-là, pour cette machine-là, là, je la laisse bien droite, je peux pas la lever. Donc, j'ai un sabot. Il est hyper costaud. J'ai trouvé ça chez Motea. Ça se monte en 2 secondes et ça permet de maintenir la machine bien droite. Vous voyez? Et je la déplace, bien évidemment, relativement souvent dans l'hiver. Là, sur mon Indian, hein, c'est des machines qui font 460 kg. Hein. Donc, j'ai trouvé une autre solution. J'ai un lève-moto acheté chez Motea. C'est vraiment un super matériel. Pareil, il est livré quasiment monté. C'est très simple. Par contre, on va le voir en détail, comment le fixer. Oui, alors donc, comme je le disais, il est livré tout monté. C'est vraiment un excellent matériel. Hein. Je suis très surpris. Les caoutchoucs impeccables, le métal de qualité, le vérin 680 kg. La pédale, il faut quelques petits outils pour le monter, un cutter pour ouvrir, une clé de 14, une pince. La pédale, vous l'actionnez à la main ou au pied. Voilà, il y a après le petit vérin pour redescendre ici. Et, il y a un petit accessoire qui permet de caler sur 3 positions, les roulettes impeccables. Enfin, vraiment, vraiment un très, très beau matériel. Alors, le lève-moto que moi, personnellement, je trouve très pratique pour la période d'hivernage. Attention, vous ne pouvez pas le positionner n'importe où. On va bien voir l'endroit sur ma Roadmaster, mais je pense que c'est pareil sur les Springfield, les Chieftain et autres Indian, de moteur 1800. Il faut vraiment les positionner au bon endroit en dessous. Hein. Voilà, nous voilà à 4 pattes sous la machine. Donc voilà à peu près les endroits où je vais positionner mon lève-moto. Ici, pour la partie gauche, sous la partie alliage, qui en fait n'est ni plus ni moins que le support de roue arrière. Et puis, je vais le mettre à cet endroit-là, bien avant la tige de vitesse, bien rentré de façon à ce que ça porte bien sur le carter. Donc voilà la bonne position. Vous voyez, ici, je me suis fait un petit repère avec un feutre. Voilà. Voilà exactement ma position avec mon petit repère. Là, je me positionne bien en dessous. Ici, il y a à droite les bouchons de vidange. Et là-haut, je mets surtout bien avant la tige de vitesse, vous voyez, du sélecteur. Surtout bien avant. Hein.
Voilà en fait le bon positionnement. Vous voyez, mon lève-moto, il est bien positionné là, il ne touche absolument pas la barre de sélecteur, vous voyez, impeccable. Et ici, il est bien positionné sur le carter, voilà. Voilà, voilà. Par précaution, je laisse ma béquille ouverte, bien évidemment. Voilà mon lève-moto bien positionné. Hein, il va falloir faire très attention quand on la lève, de façon à bien la maintenir, la tirer un petit peu vers soi. Mais vous allez voir, elle bascule naturellement quand elle est bien positionnée. Voilà. Voilà, la machine est levée. Alors, vous avez 3 positions. Hein. Moi, je la mets au premier cran. Ça sert à bloquer la machine. Donc, c'est très pratique. Vous voyez, vous avez 3 crans de positionnement de hauteur. Moi, j'ai sélectionné le premier. C'est largement suffisant. Les pneus sont maintenant hors sol. Et je peux même, vous voyez, nettoyer mes roues, accéder là à l'endroit où vous ne pouvez absolument pas accéder quand elle est au sol. Voilà, c'est franchement très pratique. Donc, voilà. Vous voyez, la machine est complètement hors sol. Voilà. C'est vraiment très bien. Je vais peut-être l'assangler ici. Il y a des petites crochets de façon à pouvoir peut-être mettre une petite sangle de façon... Mais elle est vraiment très stable. Hein. Franchement, c'est impeccable. Donc voilà, la Roadmaster bien perchée. Vous voyez, franchement, c'est bien stable. Hein. Je la remue légèrement par sécurité. Vraiment, non. Elle est vraiment bien perchée, bien stabilisée. C'est vraiment impeccable. Vous voyez, voilà. Et je vais vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, pouvoir accéder un petit peu partout pour y faire une petite toilette d'hiver.